Bonjour à vous les signes du Sagittaire, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour votre guidance donc, du mois de juin 2026. Je rappelle que c'est une guidance générale et que si ça ne vous parle pas, de ne pas vous faire du mal à insister et tout simplement consulter d'autres plateformes qui vous correspondent mieux. Sagittaire, y a des choses qui vont bouger. Soit par la force des choses, soit parce que vous allez, un peu comme tout le monde en ce moment, traverser une petite phase de y en a marre. De y en a marre que ça stagne et de je veux être acteur des choses que je veux voir changer pour moi-même. Mais peu importe de où l'énergie elle va venir, c'est... En tout cas, voilà, il va y avoir un truc qui va se balayer, quoi. Là, il y a quelque chose qui va vraiment avoir besoin de ne plus être. De ne plus être avec, encore une fois, cette envie de faire de la place pour, justement, ce dont on a envie. Genre, j'ai vraiment cette image-là, hein, de ça arrête, on nettoie et hop, il y a un as derrière qui sort avec nouvelle graine à planter, nouveau départ, nouvelle possibilité. C'est sans compromis, quoi. Il y a vraiment pas d'hésitation, c'est comme ça. Ça t'arrête, ça c'est bon, ça peut y aller. Donc, suivez le flux. Quand vous sentez que ça viendra, là, pendant le mois, franchement, suivez l'énergie. Mettez même vous-même un coup de collier, hein, quand vous sentez que la phase, elle va rentrer là-dedans. Parce que c'est pas quelque chose qui va être long, hein. Ça va être sur quelques jours. Ça va être sur quelques jours, mais ça va être les quelques jours un peu décisifs, justement. Ou si vous passez à côté, c'est dommage, quoi. Ce serait dommage. Donc au début, il y a peut-être certains qui vont être un peu dans un inconfort, hein, de bon, comme on dit, hein, quand on quitte quelque chose, on ne sait jamais avec certitude ce sur quoi on va tomber. Mais en tout cas, là, on vous dit vraiment, soyez serein. Parce que peu importe ce qui va sortir, le reste derrière, c'est une superbe opportunité, quoi. Une superbe opportunité qu'il va falloir entretenir et qu'il va falloir... même pas va falloir, ça va être assez fluide, en fait, donc profitez-en. C'est comme si c'est quelque chose qui... Vous pourrez enfin appliquer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous stimule. Donc, hésitez vraiment pas, quoi. Là, pour le coup, si vous avez le doute, des fois on dit dans le doute, abstiens-toi. Mais là, non, quand vous allez sentir un doute, non, foncez. Vraiment, foncez. Foncez vers ce truc qui va se présenter, quoi. Il y a de l'expansion, là. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Est-ce que vous aussi, vous allez avoir besoin peut-être d'aller voir un peu d'autres choses, un peu d'autres univers ça bouge en tout cas, il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a du trajet, il y a... Je ne sais pas que vous allez traverser la France ou le monde, hein, c'est selon votre situation. Mais en tout cas, voilà, il y a cette envie de découvrir d'autres horizons. Ça, c'est sûr. Et ça va même toucher, j'ai l'impression, votre aspect cœur, quoi. Peut-être que c'est pareil, au niveau sentimental, il y a des choses où vous en avez marre que ça fonctionne un peu toujours de la même façon, c'est redondant, c'est routinier, et voilà, faut qu'il y ait un nouveau flux qui vienne un peu là-dedans. Dans le foyer aussi, surtout même dans le foyer, il y a ça. Là, je parle pas pour les personnes célibataires, j'ai vraiment l'impression que voilà, cette envie presque un peu de casser la routine, c'est plus pour les personnes qui sont déjà dans quelque chose de carré, de posé, de voilà. Bon, c'est bien, mais voilà, vous n'êtes pas un signe à kiffer forcément la routine et la monotonie, donc faut recréer quelque chose là-dedans, quoi. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, vraiment, suivez vraiment ce qu'il y a au fond de vous, hein. Suivez vraiment ce que votre cœur il vous dit, suivez vraiment les petits papillons dans le ventre, même si ça vous paraît stupide ou enfantin ou presque infaisable. Non, fermez pas la porte. Fermez pas la porte, justement. Au contraire, allez explorer les trucs un peu différents. J'ai vraiment le mot différence, en tout cas, qui sonne là dans la tête. Donc, explorez ça. Explorez les différences.
les choses dont vous n'avez pas l'habitude, les sentiers inconnus. Parce qu'en fait, ça va même pas être dans la peur, hein. Forcément, oui, il y a toujours un peu d'inconfort, comme dit, dans ce qu'on ne connaît pas. Mais finalement, vous allez vraiment plus ressentir de la stimulation à l'idée de tenter quelque chose de nouveau que de la peur. Vraiment. Et ça peut justement, on me dit, ça peut être dans le système inverse, c'est-à-dire aller chercher de la stimulation, de la nouveauté, va faire tomber les choses qui n'allaient plus, et vous allez, comme je vous disais avant, pouvoir créer les nouveaux schémas, les nouvelles façons de faire qui seront beaucoup plus adaptées à ce que vous recherchez en fait. Donc comme dit, selon votre situation, ça va être ça tombe, nettoie, replante, ou alors tiens, j'ai exploré ça, du coup ça me donne envie d'annuler ça, et hop, ce que j'ai exploré va devenir ma nouvelle habitude. Voilà, ça vous verrez, hein, je ne suis pas dans vos vies, à adapter selon vos situations, mais en tout cas, fermez pas les portes. Vraiment, fermez pas les portes. Y en a peut-être qui vont être un peu dans l'idée de waouh, mais non, c'est pas possible qu'un truc comme ça puisse m'arriver. Et vous risquez de prendre de la distance, comme je vous disais, face à une opportunité qui se présente. Donc, non, vraiment, faites confiance. Hein. Allez-y un peu les yeux fermés, faites un peu confiance à la vie. Si, selon les périodes que vous avez traversées ou quoi, vous êtes passé dans un schéma de je me renferme, j'essaye plus rien, la chance elle est que pour les autres, moi je subis, je peux pas être acteur de ma vie parce que dès que je suis acteur, j'arrive pas à faire les choses comme je veux, j'ai pas les résultats que je veux. Non. Là on vous dit vraiment que l'énergie elle est open quoi. Elle est open, elle est dans le changement, en ce moment de toute façon on est vraiment là-dedans. Et comme je le dis là à tout le monde sur les guidances du mois, on est de toute façon dans les choses où les changements qu'il y a à faire, si vous ne les faites pas, si les petits problèmes que vous rencontrez, vous ne les traitez pas, sur le long terme, ça va vous user et ça va, vous allez vous prendre la porte dans la figure. Donc battez le fer tant qu'il est chaud et prenez les choses à bras-le-corps. Et là, il y a ce point en tout cas, je ne sais pas sur quoi exactement ça va toucher, mais il va y avoir ce truc qui va un peu soit vous tomber dessus, soit être à exploiter. Mais restez pas dans des ruminements, restez pas dans des mauvais schémas. La vie, elle n'est pas contre vous. Hein, on a tous des phases avec, des phases sans, et c'est des phases plus ou moins longues. Hein. On a l'impression que c'est pas juste, mais d'expérience, c'est pas en se culpabilisant et en s'enfermant dans personne ne veut de moi qu'on arrive à évoluer, quoi. Ça, c'est clair. Sinon, à un moment, faut continuer à y croire. Faut avancer. Et à un moment, la roue, elle tourne. C'est vraiment que vous n'avez pas de chance et c'est vraiment que vous êtes vraiment né avec la guigne au-dessus de votre tête. Et personnellement, j'ai jamais rencontré de personne jusqu'à aujourd'hui qui m'ait dit ma vie, elle est noire du début à la fin, quoi. Il y a des phases noires, il y a des phases plus joyeuses. Après, chacun choisit aussi, comme je dis, d'entretenir ce qu'il a envie d'entretenir. Et là, j'ai vraiment l'impression que je dois vous faire cette petite mise en garde pour certains. Cherchez pas à entretenir ce qui n'a pas été. Ce qui n'a pas été, c'est une expérience, c'est du passé. Maintenant, si vous voulez en sortir, faut faire le pas, quoi. Faut faire le pas. Et ça, personne ne peut le faire pour vous-même. Vous pouvez avoir de l'aide, vous pouvez avoir du soutien, rechercher des personnes pour vous aider, mais personne ne peut faire les choses à votre place. Comme je dis, si vous êtes en train de vous noyer, qu'on vous envoie une bouée, si vous ne tendez pas le bras pour aller choper la bouée, et les gens sont gentils, mais n'auront pas forcément envie de se jeter à l'eau et de faire 2 morts au lieu d'1, quoi. Voilà. C'est la logique de la vie, quoi. Sur... comme je vous disais, là, il y a cette idée de voyage, d'expansion, de choses qui vont venir, qui vont entrer, de juste échange. Il y a quelque chose de super positif à reprendre. Alors ça va être discret, ça va être en douceur, pour le coup. Mais il y a, sur le plan pro, j'ai l'impression, en tout cas, des bonnes collaborations, des bons dialogues, des bons échanges qui peuvent se mettre en place ce mois-ci. Mais ça doit venir aussi de vous.
Là, j'ai l'impression que si vous arrivez un peu à mettre de l'eau dans votre vin, il y a, il y a des choses beaucoup plus fluides qui vont se mettre en place, et beaucoup plus constructives et beaucoup plus satisfaisantes qui vont se mettre en place. Parce que de donner, vous allez recevoir, et du coup, voilà, il y a le 8 là qui se met en place. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger pour vous. Alors, vous allez peut-être avoir la sensation de subir un peu des hiérarchies, mais on vous dit qu'en gros, si vous arrivez à passer outre ça, à passer justement l'ego, à passer le délire de ouais, c'est bon, c'est qu'un patron au-dessus de moi et de toute façon, je peux rien faire. Non, justement, passez ça. Il y a le patron, mais le patron, il est dans son bureau et il voit pas forcément tout ce que vous faites de votre journée. Donc vous, comme si vous faisiez le truc en douce, il n'y a rien qui va vous empêcher en fait de mettre un peu des trucs en place avec des collègues et tout. J'ai un peu cette idée de, vous faites une réunion, vous proposez une idée au patron parce que vous êtes sur le terrain, peut-être plus que lui sur certaines choses, et il dit non, non, ça peut pas marcher. Ben on vous dit de ne pas s'arrêter à ce non. Ne vous arrêtez pas à ce non, tentez quand même le truc en scred, et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits parce que ça va fonctionner, et du coup, bah, vous aurez les retombées derrière. Les bonnes retombées en tout cas. Mais il y a vraiment un travail d'équipe. Hein. Il y a un travail d'équipe, il y a toujours ce truc voilà, d'idées nouvelles, de petits trucs à essayer, de petits trucs à aller chercher qui revient. Hein. Donc ce mois-ci, pour vous, j'ai l'impression que c'est un peu plus en... regardez, j'ai envie de dire un peu cliché, mais regardez au-delà des apparences en fait, sur les choses qui se présentent à vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous. Mais déjà, voilà, accueillez-les et regardez au-delà des premières impressions. Et comme dit, l'esprit d'équipe sur le plan pro, il va vraiment vous être bénéfique. Vraiment. Donc fermez pas sans dire on est d'accord de tout faire, de se sacrifier et d'avoir l'impression de tenir la baraque. Non. Mais cherchez voilà, l'équilibre et cherchez les bonnes personnes. Ça va pas être à profusion, hein, c'est vraiment je vois vraiment des petites équipes, quoi, des duos, des trios, 4 max, voilà, qui vont permettre que les choses, qu'il se passe quelque chose, quoi. Qu'il se passe quelque chose et que ça bouge. Donc ouais, ça peut être vraiment un mois intéressant pour vous, hein, comme dit, avec des trucs qui vont se déconstruire, qui vont se mettre en place. Mais il y a un peu peut-être cette idée d'investigation qui va être à faire de votre part, si vous ne voulez pas passer à côté. Voilà, restez un peu en alerte, quoi, restez vigilant. Comme dit, quand il y a des choses qui se passent, restez pas dans les mauvaises expériences, tentez le coup. De toute façon, voilà, vaut mieux regretter d'avoir tenté que regretter d'être passé à côté. Donc voilà, tentez les choses, restez ouverts. Et comme dit, que ce soit au niveau du foyer ou au niveau pro, il y a vraiment, voilà, ça va bouger. Ça va commencer doucement, j'ai l'impression, à remodeler, en fait, à remodeler les choses que vous avez besoin de remodeler. C'est, voilà. Mais voilà, il faut rester ouvert et il y a un petit boulot quand même à faire de votre part qui est vraiment pas inintéressant, quoi. Donc en tout cas, bah, moi je vous y encourage fortement, quoi. Avoir pareil, toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà pour vous les Sagittaires. Bah écoutez, comme dit, il n'y a pas rien à faire. C'est pas un mois passif. Et c'est un mois, ouais, où voilà. Restez optimiste en fait. J'ai vraiment envie de terminer sur ça. Voilà. Restez optimiste sur les choses à venir et à exploiter. Écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. En complément, je rappelle, voilà, je publie sur Insta les horoscopes toutes les semaines et des guidances quotidiennes en fonction voilà, des énergies. Voilà, j'essaye d'apporter ma petite contribution à l'humanité si ça peut aider certains. Toujours avec grand plaisir et toute humilité que je le fais. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller vous inspirer de tout ça. Et en attendant, je vous souhaite un agréable mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.